Bon, le contexte est un peu particulier ce week-end puisque vous jouez en match décalé et que peut-être vous serez officiellement maintenu vendredi à 22 h. Comment vous avez géré ça toute cette semaine? Alors, pas de gestion particulière. Je vais un peu répéter les propos que j'ai eus la semaine dernière avant le match de l'AC Ajaccio. La direction a fixé un objectif, voilà, pour cette fin de saison. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'était faire en sorte de faire aussi bien que la saison dernière sur le plan comptable, en sachant qu'il y a 2 équipes de moins. Et donc, pour atteindre cet objectif-là, il faudrait prendre 6 points sur 9 d'ici la fin de saison. Donc, c'est un challenge supplémentaire mis en place par la direction. Je trouve que c'est bien de fixer des objectifs. En ce qui concerne ce qui a été évoqué auparavant, ça ne change rien dans notre préparation. On joue une équipe qui vient d'être accrochée sur son terrain par le Red Star, qui est, au vu de sa position, dans l'obligation de gagner. Et donc, nous, on a envie aussi d'être à la hauteur. Le dernier Cador qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça ne s'est pas très bien passé, puisqu'on a perdu assez lourdement à Lorient. Et c'est toujours intéressant pour un groupe de compétiteurs de pouvoir s'évaluer face à une équipe du haut du tableau. Alors, face à d'autres Cadors, même Cadors, c'est-à-dire Lorient, ça s'était mieux passé en début de saison. À Metz, ça s'était plutôt bien passé, 0-0. Paris FC ici aussi. Vous avez quand même eu globalement une capacité à être à la hauteur face au Cadors. Ouais, alors je ne sais pas si on peut parler le terme élever le niveau. C'est simplement faire en sorte de jouer à notre meilleur niveau. Si on joue à notre meilleur niveau, on sera et on est en capacité de créer des problèmes. Maintenant, il ne faut surtout pas que sur le plan individuel et collectif, on baisse le curseur. Voilà. Alors, vu le contexte, fin de saison, beaucoup de questionnements, effectivement. Mais je répète encore une fois, je vous dis ce que j'ai dit aux joueurs. Quand on est compétiteur, le seul match qui compte, c'est celui qui arrive. Et là, en l'occurrence, c'est le FC Metz qui se présente chez nous demain. C'est un FC Metz qui cherche une qualification directe, donc pour eux, c'est un match extrêmement important. Bien sûr, ouais, un match extrêmement important. Le fait qu'ils aient perdu 2 points la semaine dernière contre le Red Star, ils ne sont pas forcément maîtres de leur destin, puisque si ils vont jusqu'au bout et que Lorient gagne tous ses matchs, ainsi que le PFC, ils seront toujours en retard. Mais quand on est dans cette position-là, il n'y a qu'une idée pour eux, c'est de prendre 9 sur 9. Quoi, voilà. Donc, ils viennent demain avec l'ambition certainement de venir gagner au Noust Camp. Et nous, on a envie de performer et de gagner chez nous. Voilà, on n'a pas pu le faire le match précédent contre Clermont, avec un scénario assez particulier, puisque c'est le match où on a été le plus dangereux sur la saison, puisqu'on a énormément frappé au but, on s'est créé une dizaine d'occasions franches. Et ce dernier match-là, d'un côté, il laisse un goût amer, parce que dans le contenu, c'était très bien, mais à la fin, on n'a pas gagné. Et puis le côté positif, c'est qu'on a réussi à arracher ce point à domicile. Et on parle souvent, quand on joue à domicile, de pouvoir communier avec nos supporters. Donc quand on reçoit une équipe comme le FC Metz, et certainement le stade sera plein demain, donc on a envie de communier une nouvelle fois avec nos supporters. Est-ce que le goût de la victoire, ça manque un peu au Pau FC sur cette deuxième partie Ouais. de l'année? Oui, je confirme qu'effectivement, on a pris des points très importants. Le point de Clermont et le point d'Ajaccio, ce sont des points très importants, mais il y a effectivement toujours la frustration de ne pas emporter la mise. Et ça nous est souvent arrivé sur cette deuxième partie de saison, vous avez raison, que ce soit à Bastia, que ce soit à Ajaccio, que ce soit contre Dunkerque ici, contre Laval. On était assez satisfait du contenu et de ce qu'on avait proposé sur le terrain, sans forcément ramasser la mise. Mais on peut, à contrario, prendre en exemple les matchs de Grenoble ou d'Annecy, où ils étaient moins aboutis sur le plan technico-tactique, mais c'est des matchs où on a gagné. Donc, on dit souvent que ça s'équilibre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer un contenu de qualité demain face à une équipe qui a beaucoup d'arguments pour peut-être nous mettre en difficulté. Il faudra qu'on soit très bon dans beaucoup de domaines. Tu le disais à l'instant, et j'en ai parlé avec Terran juste avant. Il met un peu de temps à venir ce maintien, alors qu'il est à portée de main depuis de nombreuses semaines. Est-ce que tu ne ressens pas pas une lassitude chez tes joueurs, mais vivement que ça arrive, quoi?
et chez toi aussi? Oui, bien sûr on a toujours envie que ce qu'on recherche en premier arrive le plus rapidement possible. Maintenant, c'est ainsi. Si on avait eu la bonne idée d'emporter la mise la semaine dernière, ben, c'était mathématiquement officiel. Maintenant, après, il faut pas s'affoler, il faut rester lucide par rapport à notre situation. Mais le fait effectivement que la direction prenne la parole la semaine dernière justement pour demander au groupe, au staff, aux joueurs de faire en sorte de terminer le mieux possible et de faire aussi bien que la saison dernière, ben c'est un challenge. Ouais, et ce que je disais aux joueurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous fixe des challenges, on est là, nous, en tant que compétiteurs, c'est un mot que je répète souvent ces derniers temps, ben, pour relever ces challenges-là. Donc, si on est en capacité de prendre des points jusqu'à la fin de saison, automatiquement, on sera dans cette division la saison prochaine. Est-ce que dans un sens, ça te soulage un peu ou est-ce que ça te décharge un peu le fait d'avoir que la direction ait fixé cet objectif supplémentaire? Parce que dans le rôle de l'entraîneur, ça ne doit pas toujours être évident de motiver les gars en fin de saison, quand il n'y a plus forcément grand-chose à jouer. Du coup, C'est surtout le fait des situations individuelles dans le collectif et dans le groupe qui suscitent justement le questionnement chez les joueurs. Et là, dans le rôle du staff technique, on est là pour justement que le groupe reste focalisé sur les matchs qui restent à jouer. Et puis en même temps, dans des discussions, dans des échanges, parler de l'avenir de certains parce que il faut les rassurer sur certaines perspectives, voilà, mais ils sont tous dans un groupe unique avec des situations individuelles différentes. Justement sur l'incertitude quant aux droits télé dans le foot et les incertitudes sur le budget du club, est-ce que ça impacte la sérénité de l'équipe? Alors, ça, au niveau collectif, je ne le ressens pas, mais bien entendu que les joueurs sont conscients. Enfin, on a toujours tendance à minimiser un peu la capacité de réflexion d'un sportif ou d'un footballeur, mais on a des garçons qui sont capables de réfléchir et capables d'analyser une situation qui est pas forcément terrible. Voilà, il y a beaucoup, on est dans une situation un peu anxiogène au niveau de l'incertitude dans le football français. Mais dans ces cas-là, la meilleure des choses qu'on a à faire, nous, c'est de faire notre métier et de faire ce qu'on est capable de faire. Et après, les suppositions ou les discussions ou ce qu'ils entendent, ils doivent les laisser de côté. Et la meilleure façon pour un joueur, pour une équipe, d'avoir des arguments pour une projection dans le futur, c'est justement d'être performant, de gagner des matchs et à titre individuel, d'être vraiment à son meilleur niveau. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est-à-dire que le joueur qui rentre sur le terrain un jour de compétition en se posant 200 questions à la minute, il n'y a aucun intérêt qui joue. Est-ce qu'il y a des perspectives de s'appuyer sur ce match aller à Saint-Symphorien 0-0? Oui, on a pris quelques séquences effectivement sur la préparation du match avec une équipe de Metz qui avait joué dans deux organisations au match aller, qui avait démarré avec un 1-4-2-3-1 pour se transformer en 1-4-4-2. Donc c'est des choses qu'on a vues, on a bien entendu vu les derniers matchs de cette équipe-là, mais on s'est appuyé sur ce qu'on a fait au match aller où on était allé chercher un point en se rappelant dans ce match aller où Bingourou Kamara avait été brillant, une fois de plus. Donc, quand je dis que les joueurs doivent être à leur meilleur niveau, le capitaine en fait partie. On peut dire aussi qu'il a été brillant vendredi dernier. Bon, je pense que j'ai même pas besoin de le dire parce que vous l'avez tous vu. Donc, effectivement, il a fait une première mi-temps de très haut niveau sur justement là un contenu où on était complètement à côté de la plaque. Et le paradoxe de ce match, on a pu en discuter, je crois, avec Nico à l'issue du match, c'est que on gagne 1-0 à la mi-temps alors qu'on doit être mené et on est rejoint au score alors que sur la deuxième mi-temps on a été meilleur. Donc c'est toujours l'idée de proposer du contenu et généralement le résultat va avec. Donc un sentiment un peu de frustration sur la seconde période de la semaine dernière, sans oublier que Bing nous a laissé à flot sur ce match. Le but ajaxien n'est-il pas entaché dans leur jeu? De 3 mètres. C'est juste de 3 mètres. Voilà. C'est pas, voilà. Pas sûr. No comment. Cette équipe de Metz, elle a perdu que 4 fois en championnat depuis le début de la saison. La battre, ça serait
une vraie belle perf? Est-ce que c'est un objectif que tu as donné à tes joueurs ou pas forcément? Est-ce que tu en as parlé? Non, j'ai pas parlé justement de ce stade que je connais, bien entendu. Mais Demain, c'est ça? comment? Tu allais le faire demain. Non, même pas, vu que tu m'as spolié, donc je n'en parlerai pas demain. Non, non, l'idée ouais, c'est d'être en capacité de se lâcher en étant exigeant et cohérent dans ce qu'on veut mettre en place et de la façon aussi dont on va défendre face à cette équipe qui a la capacité de se projeter très rapidement avec des individualités de très bon niveau. Voilà, je ne vais pas citer les joueurs parce que vous les connaissez aussi. Et donc, ouais, l'idée, c'est de répondre au rapport de force et de répondre de la meilleure des manières. Mais ça, c'est tellement facile de le dire la veille de match, quoi. Le match a lieu samedi. Ouais. Les autres équipes auront joué. Alors on sait que si Martigues ne gagne pas ce soir, vous êtes officiellement maintenu ce soir. Est-ce que ça a une importance au niveau du vestiaire ou vous avez décidé de pas du tout en tenir? Une importance, oui quand même, parce que ça reste l'objectif qu'on a depuis le début de saison. Donc il peut se réaliser ce soir si Martigues fait un mauvais résultat. Donc oui, il y a quand même une petite importance. Après, vis-à-vis du match de demain, je pense pas que ça joue à grand-chose. Parce que voilà, comme je le répète souvent, on est des compétiteurs et on joue pour jouer et pour gagner. Justement, ce genre de match, quand on est compétiteur, c'est sympa à jouer, non, contre Oui, effectivement. Après, c'est des équipes qui jouent la montée, qui jouent du coup le haut de tableau. Donc c'est toujours des matchs assez excitants à jouer. Et voilà, c'est des beaux matchs. Jusqu'à présent, ce sont des adversaires dans l'ensemble qui vous ont réussi. On se souvient de la victoire ici contre Lorient, le nul à Metz, le nul ici contre Paris FC. Bon, vous avez comment dire, une faculté à jouer ces grosses équipes ou comment tu l'expliques? Oui, peut-être, mais après, voilà, je pense que c'est aussi le fait de jouer à domicile. Ici, voilà, on a nos supporters et on a tous les gens qui nous soutiennent, donc ça nous donne ce petit truc en plus, on va dire. Mais voilà, après, c'est surtout le fait de jouer à domicile, je pense. D'accord. Après le match à Lorient, tu avais un coéquipier, je ne sais plus quel c'est, qui avait dit que cette grosse défaite à Lorient, elle montrait aussi le chemin qui restait au Pau FC entre les équipes du haut de tableau et le Pau FC. Est-ce que cette confrontation face à Metz, c'est moyen de remettre un peu les choses au clair, dire pas si loin que ça finalement? Oui, aussi, c'est vrai que voilà, comme je l'ai dit, on va jouer une très belle équipe, une équipe qui joue la montée. Et voilà, va falloir montrer de belles choses sur ce match. Et bien sûr, c'est aussi une façon de montrer qu'on n'est pas si loin que ça. Bien évidemment, le maintien, si vous venez intervenir ce soir officiellement, bon, tu l'as dit, c'est important. Est-ce que ça fait un moment que vous courez après, ça fait un moment que vous avez des petites opportunités de marquer des points pour le finaliser, pour l'officialiser? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est un peu pesant pour le groupe de ne pas y parvenir en fait? Non, après, je pense pas que ce soit pesant, dans le sens où, comme vous l'avez dit, on a eu les opportunités pour l'avoir plus tôt. Après, voilà, c'est une saison, on sait que c'est rempli de différentes choses, de haut et de bas. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on y arrive. Tu as eu la particularité de jouer à 2 postes cette année. Comment tu as vécu ça? Bah, je l'ai bien vécu. Voilà. Après, comme je l'avais déjà dit auparavant, pour moi, tous les joueurs doivent pouvoir jouer à plusieurs postes. Et voilà, si le coach pense qu'il faut me mettre là à ce moment-là, je ferai tout pour répondre présent. Tu es un jeune joueur, très jeune même. Le Pau FC, c'est une étape pour vraiment lancer une carrière. Justement, est-ce que cette saison, tu as senti que tu avais vraiment progressé? Si oui, sur quel point? Et justement, le fait de jouer à 2 postes différents, est-ce que ça t'a fait gagner en confiance ou... Oui, bien sûr. Après, voilà, comme je suis venu ici pour prendre de la confiance, pour progresser. Et je pense que cette saison elle m'a beaucoup apporté sur un peu tous les plans. Je ne vais pas cibler un plan en particulier, mais après, voilà, je pense avoir pris en maturité. Et bien sûr, cette saison a été bénéfique pour moi. C'était l'objectif que tu t'étais fixé en arrivant ici, Oui, voilà. et c'est un objectif qui est réalisé. Oui, c'est ça. Au bout d'un an, alors que tu as un contrat qui va jusqu'à la fin de l'été prochain, je crois. Oui, après, voilà, par rapport à mon contrat, je suis encore lié
au club du coup pendant encore 2 ans. Donc voilà, après je me prends pas la tête avec ça, il reste encore 3 matchs, je profite et on verra ce qui se passera. Le POFC, ça fait partie des clubs tremplins, tu le vois comme ça, toi Oui, oui, pour un jeune joueur, je pense que oui, c'est un club tremplin. C'est un club où les jeunes peuvent s'exprimer, où il n'y a pas forcément de grosses pressions, je vais dire. Et voilà, c'est bien sûr, ça peut être un club tremplin. Ouais. L'an dernier, donc, tu avais eu l'opportunité ou l'obligation de revenir à un moment donné à Reims au mercato d'hiver. Là. Donc, tu as eu une première expérience de la Ligue 1 là, à cette occasion-là. Qu'est-ce qui, à ton avis, était surtout prioritaire pour revenir en Ligue 1 par rapport à ton profil C'est-à-dire sur cette saison? Non, par rapport à l'an dernier, là, quand tu... Qu'est-ce qui te manquait Voilà. et que tu aurais éventuellement pu gagner aujourd'hui Non, après, aujourd'hui, je suis un tout autre joueur que l'année passée. Et ça, c'est passé aussi par les matchs que j'ai enchaînés, par les performances que j'ai faites. Mais voilà, après, par rapport à l'année dernière, c'est sûr que je suis pas le même joueur. J'ai pris en maturité. Mais voilà, je pense que c'est plus ça qui va jouer. Quelle différence tu avais pu noter, une différence majeure en tout cas entre la Ligue 1 et la Ligue 2? C'est au niveau peut-être de la rapidité d'exécution, le niveau technique Oui, après, voilà, la Ligue 1, je pense que tout le monde connaît le niveau de la Ligue 1. C'est un très très bon niveau. Où voilà, il y a de très bons joueurs, que ce soit au niveau technique, au niveau du placement, au niveau tactique. Et voilà, je pense que c'est aussi ça la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. par rapport donc à ton plan de saison cette année. Tu l'as dit un petit peu, donc tu es satisfait, tu as rempli tes différents objectifs. Oui, oui, moi, enfin, comme je l'ai dit, hein, mes objectifs c'était de jouer surtout. Déjà en premier lieu. En premier lieu, c'était d'avoir du temps de jeu et de pouvoir continuer, être dans la continuité de la saison passée du coup, et de faire une saison pleine. Et c'est ce qui a été fait. Donc voilà, après c'est rester dans cette continuité-là. Entre la demi-saison que tu avais faite ici à Pau l'an dernier et la pleine saison, au niveau là, de l'équipe, hein, qu'est-ce que tu as pu noter comme différence c'était à peu près pareil ou est-ce que le groupe était aussi avec un peu plus de maturité cette année Par rapport à notre équipe du POFC? Oui. Oui, après voilà, déjà l'année dernière, la grosse différence c'est que je connaissais pas du tout le groupe, déjà pour commencer. Donc j'étais un nouveau ici. Donc j'ai dû aussi faire connaissance avec mes coéquipiers, etc. et bien m'intégrer. Et c'est aussi ça la grosse différence par rapport à l'année dernière. Après, voilà, par rapport aux joueurs qui sont dans le groupe, on a des joueurs qu'on retrouve, on a des nouveaux joueurs. Mais voilà, je pense que c'est un groupe aussi et c'est important de bien s'entendre avec tout le monde et je pense que c'est ce qui se passe. Et tu as trouvé qu'il avait le même profil que l'an dernier, quoi, ce groupe cette année? Oui, après, voilà, de toute façon, on a toujours le même coach et c'est toujours la même philosophie. Donc après, c'est quand un nouveau joueur arrive, il doit, entre guillemets, se mettre au service du collectif. Donc on a tous la même idée en tête et l'idée, elle est claire. Le contexte du foot actuellement, il est un peu bizarre. Personne sait, aucun club sait vraiment où il va, par quelques exceptions bien sûr. Est-ce que vous, les joueurs, vous calculez ça un peu comment vous voyez ça? Est-ce que toi, par exemple, qui est venu à Pau pour rebondir, j'imagine, pour repartir au moins en Ligue 1 dans la foulée, comment tu vois ça? Après, moi, en tout cas, en tant que jeune joueur, je me concentre surtout sur ce qui se passe sur le terrain. Comme je l'ai dit, je suis venu ici pour jouer et je pense que tout le monde devrait avoir cette pensée-là. Après, on ne va pas faire semblant, on sait ce qui se passe. Mais le plus important, c'est d'abord d'être performant sur le terrain et ensuite, on verra ce qui se passera. Et est-ce que le fait d'avoir encore 2 ans, t'as encore 2 ans après cette saison, c'est ça? Ah, c'est Est-ce ça. que pour un jeune joueur comme toi, le fait d'avoir encore 2 ans de contrat derrière, c'est rassurant dans ce contexte actuel? On dit que y a des clubs qui vont pas pouvoir payer des joueurs pareils, qui vont pas pouvoir investir pour recruter. C'est toujours d'être rassurant. C'est toujours rassurant d'être sous contrat. Hein. De toute façon, peu importe le temps qu'on y est. Donc oui.
Un mot sur cet adversaire messin, tu nous as parlé d'une très belle équipe. Qu'est-ce qui ressort un petit peu comme caractéristique Bah voilà, on sait qu'ils ont de très bons joueurs, des joueurs qui connaissent aussi le niveau de la Ligue 1. C'est un très bon collectif. Après voilà, ça sera à nous de faire ce qu'il faut pour les mettre en danger. Mais voilà, après de toute façon, je pense qu'on connaît tous cette équipe et il va falloir faire un gros match. Vous avez fait un bon match à l'aller. Vous aviez résisté, bien évidemment, Ouais. par moment, mais vous aviez su aussi vous les mettre en danger par moment. Est-ce qu'on peut éventuellement s'appuyer là-dessus? Ou est-ce que tu t'attends à ce que ce soit différent contre une équipe qui n'a perdu que 4 fois quand même cette saison? C'est très perf. Oui, bien sûr, après de toute façon, nous on a cette philosophie qu'on veut poser des problèmes. Donc dans tous les cas, on va essayer de tout faire pour leur en poser, même si ils vont nous en poser aussi derrière. Mais voilà, le but, ce sera de leur répondre de la bonne façon. Cette nouveauté d'avoir joué plus offensif, là, pour la suite, ça te donne des idées, ça t'a plu autant que latéral ou ça t'a même plus plu ou moins plu? Je vais pas dire plus ou moins plus, parce que voilà, je reste un latéral. Mais voilà, quand j'ai été amené à jouer à droite, j'ai pris autant de plaisir. J'ai pu aussi étoffer mon côté offensif, donc c'est quelque chose de bien. Et voilà.